Bon, je voudrais vous présenter maintenant une marque de câbles canadienne qui s'appelle Guttwire. C'est un monsieur que j'aime bien parce que il a posé des brevets. Moi, j'aime bien les gens qui posent des brevets. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose. Que c'est pas de la poudre de perlimpinpin. Il est parti d'un principe simple. Le signal que l'on transmet à travers un câble de modulation comme celui-ci est un signal qui est très fragile, avec peu de voltage, peu d'ampérage, et il faut le protéger. Alors, qu'est-ce qui va perturber la propagation du signal? Ça va être les perturbations électromagnétiques, les perturbations radiofréquences. Donc, l'idéal, c'est de le blinder. Après, il est parti du principe de base. J'aime bien, c'est un monsieur qui tient compte de la physique. Il ne fait pas du gourou. Il a considéré que le meilleur conducteur, c'était le cuivre pur, de loin, devant tous les autres matériaux. Le problème du cuivre, c'est qu'il s'oxyde, et l'oxyde de cuivre, c'est un bon isolant. Donc on a cette quadrature du cercle à résoudre. Donc il faut un cuivre pur qui soit protégé de toutes les perturbations électromagnétiques, radiofréquences, etc., qui soit également protégé au niveau vibratoire, parce qu'un câble qui vibre, c'est un câble qui crée de l'électricité, qui va perturber la transmission du signal. Et dernière chose, au niveau de la connectique, lui a déposé aussi un brevet de sertissage, de ce qu'on appelle la soudure à froid, qui permet d'avoir des câbles dans lesquels il n'y a pas de soudure. Donc on n'apporte pas de métaux supplémentaires par rapport au cuivre, et on ne crée pas de courant de Foucault. Donc voilà, et il a 3 brevets, donc sur son blindage contre les radiofréquences, sur son blindage également contre les vibrations, et également sur le principe de la soudure à froid. J'aime bien aussi parce que la gamme est assez étendue. On démarre par exemple avec ces câbles de modulation, qui sont les câbles d'entrée de gamme, qui s'appellent les congruences. On part sur un prix de 400 € pour 1 mètre, que ce soit en XLR ou que ce soit en RCA traditionnel. Voilà. Après, le principe a été décliné aussi pour les câbles d'enceinte que voici. Ça vaut 2400, 3 mètres. Toujours le même principe, toujours le même soin au niveau de la connectique. Toujours le sertissage à froid, le blindage du câble, toujours contre les radiofréquences, contre les perturbations électromagnétiques, et le blindage contre les vibrations. Avec un câble comme ça, on voit déjà une très nette différence par rapport à un câble lambda. Et c'est dans une gamme de prix qui reste encore très cohérente. C'est une série qui est différente, donc? Alors, c'est une série différente. Celle-ci, c'est la gamme supérieure, la première gamme qui existe donc en câble de module et en câble d'enceinte, c'est la série Congruence que voici. Et là, on est sur la série Synchronie, qui est la gamme au-dessus. Et il y a encore une troisième... Et il y a une troisième gamme qui s'appelle à ce moment-là la gamme Vision, qui elle est beaucoup plus chère, avec des câbles aussi qui sont encore mieux protégés. Il utilise notamment comme isolant le binchotan, qui est un espèce de charbon de bois, et également des cristaux d'améthyste. Les cristaux d'améthyste, c'est pour le blindage contre les radiofréquences. C'est un cristal qui capte et qui empêche les radiofréquences de passer. Et le binchotan, c'est essentiellement anti-vibratoire. Donc ces câbles sont gros, c'est pas parce qu'il y a des conducteurs d'une section d'aimante à l'intérieur, c'est parce qu'il y a aussi tout ce qui est autour pour protéger le câble initial, le câble de cuivre interne. Tous les câbles sont disponibles aujourd'hui sur le marché français? Tous les câbles sont disponibles sur le marché français. Les longueurs différentes sont sur commande. On est dans les standards avec un 3 mètres sur les cordons d'enceinte, comme celui-ci, et également sur les cordons d'1 mètre en général pour les cordons de modulation. Mais enfin, on peut faire toutes les distances possibles. Et on peut avoir même des longueurs asymétriques, notamment pour les câbles d'enceinte si on en a besoin.